Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue à tous. Donc, dans cette vidéo, nous allons continuer un petit peu ce qu'on a fait dans les deux précédentes. Et nous allons essayer d'utiliser Skip là pour résoudre un problème de voyageurs de commerce. Donc, le problème est très bien connu en littérature anglaise sous le nom de Traveling Salesman Problem. Et c'est un problème qui a une importance très particulière pour la communauté de la recherche opérationnelle ainsi que celle pour la communauté du génie industriel. C'est particulièrement utile pour les problèmes d'optimisation qui sont liés un petit peu au réseau de distribution. Donc, ce qu'on va faire, c'est commencer par un petit peu présenter le problème en question. Ensuite, nous allons proposer un modèle de résolution, un programme mathématique adéquat à ce problème-là. Et finalement, nous allons vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser Skip pour résoudre une instance de ce problème-là. Alors, commençons tout de suite. Alors, un TSP, en fait, un problème de voyageur de commerce, c'est un problème très simple à exposer. Vous avez on vous donne pour cela un ensemble de villes et le but c'est de trouver en fait un parcours qui va passer à travers toutes les villes là de manière à ce que la distance totale soit le plus faible possible. Donc, un voyageur est supposé visiter l'ensemble des villes tout en parcourant le moins de distance possible. Donc, les contraintes ne sont pas trop compliquées. Il faut juste que l'on passe uniquement par chaque ville une seule fois. Également, il faut que le tour, en fait, il s'agit d'un tour. Donc, la tournée doit terminer sur la ville de départ. Donc, voici les deux contraintes à respecter essentiellement. Là, on a un exemple de 24 villes de Tunisie, les 24 principales villes qu'on va essayer de résoudre tout à l'heure en utilisant Skip. Alors, les données qui sont fournies pour ce problème-là, c'est juste un ensemble de villes, un ensemble de n villes dans ce cas-là. L'ensemble, on le note grand V pour vertex en anglais. Et puis, on vous donne une matrice qui va représenter l'ensemble des distances entre chaque couple de villes données. Donc, DIJ, dans ce cas-là, représente la distance à parcourir pour passer de la ville I à la ville J. Dans notre exemple, on va considérer que cette matrice-là est une matrice symétrique. Ça veut dire que la distance parcourue pour aller de I à J est la même pour aller de la ville J à la ville I. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a plusieurs variantes dans lesquelles la matrice peut ne pas être symétrique. Voilà donc. Maintenant, pour résoudre ce problème-là, ce qu'on est censé faire, c'est proposer finalement une tournée de véhicules sur l'ensemble des villes. Donc, pour le faire, on va proposer la variable de décision suivante. Donc, on va proposer une variable binaire qui s'appelle x ou ij. Et cette variable va prendre soit la valeur de 1, soit la valeur de 0. Donc, cette variable va prendre la valeur de 1 si on décide ou si le solver décide de passer de la ville I vers la ville J. Sinon, la variable va prendre 0. Donc, ainsi, en fonction des x et j qu'on va mettre sur les différents couples possibles des villes I et J, on peut modéliser un parcours possible ou une tournée possible sur l'ensemble des villes. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, il suffit de donner une valeur adéquate à ces variables-là pour bien représenter une tournée complète de véhicules ou pour vérifier si la solution est réalisable ou pas. Ceci étant dit, comme on va le voir tout à l'heure, on est obligé dans ce cas-là de rajouter un deuxième ensemble de variables de décision afin d'introduire ce qu'on appellera par la suite les contraintes d'élimination des sous-tours. Donc, on rajoute les variables également UI. Donc là, il s'agit de variables entières, ça veut dire que les valeurs possibles de U sont plutôt dans l'ensemble de grands Z, des anti-Z, des anti-naturels. Et donc le U là, pour nous, dans la résolution, va représenter l'ordre dans lequel on va visiter la ville. Donc à la fin de la résolution, les U d'une ville donnée, le UI, va représenter l'ordre de la ville dans la tournée qui a été décidée à la fin. On y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, maintenant pour modéliser le problème en question, une première contrainte consiste à dire qu'en partant d'une ville particulière I, on ne peut aller que vers une autre ville donnée. Donc
pour avoir l'unicité de parcours possible. Et donc là, si je fixe là la ville I, donc quelle que soit la ville I fixée là, il faudrait que l'ensemble de ces arcs-là qui quittent la ville I, qui émanent de la ville I et qui vont aller vers les autres villes, il faut qu'il y ait uniquement une seule valeur, x, qui va prendre la valeur de 1. Le reste doit avoir des 0. Pour l'écrire comme ça, donc, on le modélise de la manière suivante. Donc, une fois qu'on se fixe la ville I, il faudrait que la somme sur les j possibles de tous les x et j soit égale à 1. Puisque la variable x est contrainte d'être binaire, donc elle va prendre soit la valeur de 1, soit la valeur de 0, comme ça, le solveur va se trouver obligé de choisir une seule valeur possible de x qui va valoir 1, le reste, ils vont les annuler. De cette manière-là, il sera obligé de choisir, en partant de la ville I, une seule destination possible parmi les j villes possibles. D'une manière symétrique, il faudrait que, pour avoir une solution réalisable, il faudrait que, lorsqu'on considère une ville d'arrivée J, il n'est possible d'arriver à cette ville qu'à partir d'une seule ville possible I. Donc pour cela, on va écrire la chose suivante. En se fixant une ville J possible, il faudrait que la somme des arcs qui arrivent sur la ville J, en fait, il faudrait que la somme des x ij pour un j fixé soit égale à 1. Puisque les x sont binaires, là, le solveur va se trouver contraint de choisir une valeur particulière qui va fixer la ville à partir de laquelle il va arriver vers la ville J. Donc, en respectant ces deux contraintes-là, la somme sur les x ij égale à 1 en sommant sur j et en sommant sur i, là, il est possible d'avoir l'unicité de passage par chacune des villes. Comme ça, on va garantir que le solveur ne va pas passer par une ville plus qu'une fois. Toutefois, il est possible d'arriver à des solutions comme dessinées sur ce graphe suivant. Donc là, vous voyez bien qu'on ne passe par une ville qu'une seule fois, mais toutefois, il est possible d'avoir des solutions dans lesquelles on va avoir plus qu'une tournée possible. Donc, ce qu'on appelle ici les sous-tours. Donc, pour pouvoir imposer au solveur de trouver une solution qui va couvrir l'ensemble des villes à travers une seule tournée, là, on va faire appel à des contraintes qui vont éliminer les sous-tours. En fait, il existe plusieurs variantes de ces contraintes-là, et je considère la suivante. Donc, la contrainte consiste tout simplement à dire que pour chaque couple de villes I et J, sauf si on est sur la ville numéro 1, là, en fait, le choix de la ville numéro 1, c'est un choix arbitraire. Donc, lors de la résolution, lors de la résolution, on va supposer qu'on va partir, on va commencer la tournée à partir de la ville 1, et c'est la ville à laquelle on va revenir à la fin. Mais vous pouvez choisir n'importe quelle ville arbitrairement comme ville de départ. Mais pour quel que soit le couple IJ, en fait, il faudrait que l'ordre de visite de ces deux villes-là soit lié au choix que l'on fait de oui ou non à ce qu'on va aller de la ville I vers la ville J. Donc cette contrainte-là, si on la satisfait tout en respectant les deux contraintes précédentes, on va garantir et on va obliger le solveur à trouver une solution dans laquelle il va passer par l'ensemble des villes en les couvrant avec une seule tournée. Juste dans cette contrainte-là, il faut bien voir que là, c'est la cardinalité de l'ensemble de V, et ce qui correspond tout simplement au nombre de villes qui existent dans votre réseau. Donc, comme ça, on a cette contrainte-là. Donc, ainsi, on peut écrire l'ensemble des contraintes. Maintenant, pour chaque choix particulier des valeurs x et j, et pour les valeurs de u correspondantes, et si on respecte les contraintes précédentes, le solveur là est en train, finira par trouver une solution réalisable qui tout simplement constitue une tournée sur l'ensemble des villes. Maintenant, ce dont on est intéressé par, c'est tout simplement une tournée qui minimise le parcours total, la distance totale parcourue. Et dans ce cas, pour le calculer, on fait la chose suivante, on fait tout simplement la somme des dij, x et j. Et donc, comme vous le voyez, si le x et j pour un couple de villes donné va prendre la valeur de 1, ça veut dire qu'il fait partie de la tournée. Donc, le dij va apparaître dans la somme. Mais si le x et j n'apparaît pas dans la tournée, donc le x et j correspondant va avoir un 0 et le d correspondant n'apparaîtra pas dans la somme. Et de cette manière, cette somme-là va tout simplement représenter la distance de la tournée que le solveur a décidé.
Donc, ce temps donné intéressé finalement, c'est de trouver une tournée qui va minimiser cette fonction objective qui correspond à la distance totale parcourue. Donc, comme ça, on peut créer maintenant notre programme linéaire en entier. Donc, le programme linéaire, la fonction objective dans ce programme, c'est, on va l'appeler distance par exemple, et c'est tout simplement la minimisation de la distance totale parcourue par chaque tournée. Pour que la tournée soit réalisable, il faut respecter les trois contraintes-là qui portent sur l'unicité de passage par une ville, la première et la deuxième, et puis la troisième contrainte qui porte sur l'interdiction des sous-tours. Donc, je rappelle ici que la norme de V là, c'est tout simplement l'ensemble des villes, c'est le nombre de villes qui constituent votre ensemble de villes. On rajoute également cette contrainte-là pour dire que les variables U là, à part la ville par laquelle on a décidé de commencer, qui va prendre l'ordre 1, ça veut dire que c'est la première ville qui va être visitée, l'ensemble des U pour les variables restantes doivent être compris entre 2 et la cardinalité de ville, donc le nombre total de villes possibles. Et les U là vont avoir des valeurs discrètes. Donc les U vont prendre des valeurs 1, 2, etc. jusqu'à le nombre de villes possibles. Et finalement, les deux dernières lignes là vont indiquer la nature des variables de décision. Donc les X, U, J là sont des variables binaires pour tout couple de variables I, J. Et la variable U là, c'est une variable entière positive. Mais bon, là, c'est déjà écrit dans la contrainte que le U doit être compris entre 1 et la cardinalité de V. Donc voici le modèle qu'on va considérer. Ce n'est pas nécessairement le modèle le plus performant pour ce problème, mais je trouve que c'est un modèle qui peut illustrer bien l'usage de ce type de modèle et comment il est assez proche un petit peu de l'application par les étudiants. Donc on passe maintenant à voir comment on peut modéliser ce programme-là en utilisant ZPL. Donc la première chose à faire, c'est un petit peu de passer par les données. Donc, on va commencer par modéliser l'ensemble des villes qui sera considéré. Donc, pour cela, j'ai l'ensemble des données. Donc, je dispose là d'une matrice dans laquelle on a les distances entre les différents couples de villes possibles. Donc, vous allez trouver cette donnée-là disponible sur le lien en commentaire en bas de la vidéo. Il faut maintenant rajouter la remarque que généralement, la résolution des problèmes pratiques nécessite un minimum de manipulation de données et donc vous êtes censé un petit peu pouvoir manipuler Excel, Google Sheets dans ce cas, ou même aller jusqu'à la manipulation de bases de données et les attaquer à travers des petits codes. Donc on ne peut pas prétendre pouvoir résoudre des problèmes réels si on n'est pas capable un petit peu de manipuler des données de grande taille ou au moins de pouvoir les gérer à travers des tableurs comme ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que cette matrice-là va représenter sur l'ensemble des 24 villes de la Tunisie que je vais considérer. Là, vous avez les différentes distances qui sont données en kilométrage. Donc, ce que je vais faire, c'est un petit peu venir à la fin ici. Et ce que je vais essayer de faire, c'est d'écrire le format nécessaire pour le fichier texte que je vais soumettre tout à l'heure à Skip. Donc, je vais créer mon fichier texte d'abord. Donc là, j'arrive dans un dossier qui s'appelle For Student, par exemple, vous appelez ça comme vous voulez. Je crée un nouveau fichier là, que je vais appeler par exemple TSP, pour Traveling Salesman Problem. Et donc j'ouvre mon fichier et je commence à écrire un petit peu ce que j'ai à écrire. Donc ce que je vais commencer, c'est un petit peu l'ensemble 7 V, deux points égales. Il faut faire attention que finalement le ZPL est un petit peu sensible aux lettres majuscules et minuscules. Donc là, j'écris le 7V en utilisant la minuscule. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est écrire en accolade l'ensemble des villes que j'ai dont je vais avoir besoin. Donc je vais prendre juste cette ligne-là avec des séparateurs en virgule. Pour le faire, donc là, il y a une fonction tout à fait simple avec Google Sheets. Il faut juste écrire join. Et donc là, je vais dire il faut utiliser la virgule pour faire le lien pour faire la séparation entre les éléments. Et finalement, je vais prendre l'ensemble de ces valeurs-là. Voilà, donc c'est fait. Et voilà, vous avez votre ligne qui a été écrite. Donc je vais en copier-coller, je reviens à mon fichier. Et là, j'ai mon fichier en français. Pourquoi ça ne marche pas là? Et là, maintenant, je fais du copier, du coller. Voilà, donc j'ai ma ligne qui représente l'ensemble des villes possibles. Donc là, j'ai mon ensemble 7 villes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est continuer.
Ce qu'on va faire maintenant, c'est continuer avec l'ensemble des distances. Donc, il faudra maintenant créer un paramètre, une matrice dans laquelle on va renseigner l'ensemble des distances possibles pour tous les couples de villes IJ, chacune relevant dans l'ensemble V. Donc, pour cela, je vais revenir à mon Google Sheet. Donc là, je vais prendre cette matrice-là. Donc, je vais essayer un petit peu de prendre la matrice, d'insérer les séparateurs qui sont des virgules, et puis des barres verticales avant chaque ville. Donc, pour la première ligne, ce que je vais faire, c'est tout simplement ça. Donc, je vais prendre qu'il faut mettre une barre verticale. Il faut lui rejeter le jointage entre les différentes villes séparées par des virgules. Voilà, donc comme ça, voilà. Et puis, il faut lui rejeter aussi une barre verticale à la fin pour avoir le format désiré par Zimpiel. Donc là, comme ça marche maintenant. Voilà, donc il me propose de faire la même chose pour les restes des lignes, donc je refuse. Donc là, c'est pour la première ligne. Pour la deuxième ligne, en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on devrait maintenant ajouter une barre verticale avant la ville d'Ariana, une deuxième barre verticale, faire le jointage de ces distances-là par des points virgules et rajouter une barre à la fin. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc je commence par lui dire, écoutez, il faut là une barre verticale. Il faut aller maintenant à la première case. Ensuite, il faut rajouter une deuxième barre verticale. Il faut faire maintenant le jointage de l'ensemble des données numériques, des distances, en utilisant une virgule en fait pour la séparation. Et voilà, comme ça. Et je prends toutes les distances. Ça ne marche pas, voilà. Donc comme ça. Je prends toutes les distances, je ferme le jointage et je joins également une deuxième barre verticale pour délimiter la fin de la ligne, la fin de la ligne en fait. Voilà, donc ça c'est fait. Je fais la même chose pour le reste. Je fais la même chose pour le reste des villes. Donc comme ça, j'ai ce dont j'ai besoin et je vais rajouter un point virgule à la fin de la dernière ligne. Comme ça, je vais avoir l'ensemble des données dont je vais avoir besoin. En fait, je reviens à mon fichier texte maintenant. Là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement lui dire param d, etc. Donc, c'est param la distance d qui va être parcourue par l'ensemble de tous les couples possibles de v fois v. Donc, 2 points égales. Et là, je ramène tout simplement ce que j'ai fait sur Google Sheets. Donc, je vais prendre cette colonne-là, en copier, et je colle. Et là, j'ai mes données qui sont prêtes à être exploitées. Donc, là, je vous donne juste un exemple, hein, comme ça, mais il faudra maintenant savoir qu'avec ZPL, il est toujours possible de mettre vos données dans un fichier texte indépendant. Et dans la partie de modèle, là, vous faites appel directement à travers ce fichier pour pouvoir alléger l'écriture. Comme ça, vous pouvez vous concentrer beaucoup plus sur les contraintes et les variables de décision dans le fichier texte principal et mettre l'ensemble des données qui peuvent être parfois volumineux dans un fichier indépendant. Pour cela, je vous invite un petit peu à voir le fichier le help du ZPL en fait, dans lequel il y a beaucoup d'exemples pertinents à suivre. Voilà, donc je reviens à mon exposé. Là, on a représenté les seules données dont on a besoin, c'est tout simplement l'ensemble des distances possibles entre les villes, et on a représenté l'ensemble des villes par l'ensemble grand V. On passe maintenant aux contraintes. Alors, les variables de décision, je m'excuse. Les variables de décision, on en a deux ensemble. Il y a les XIJ, qui sont pour tous les corps possibles IJ, qui sont des variables binaires, et les variables U, qui sont des variables entières pour chacune des villes également. Donc la modélisation est assez claire, comme on a fait dans les autres vidéos, sauf que là, on est en train de spécifier la nature des variables. Donc pour les X, là, c'est des variables binaires, et pour les U, c'est des variables entières. Maintenant, pour la fonction objectif, donc l'écriture est assez simple, et on a vu déjà dans la vidéo précédente comment est-ce qu'on peut le faire. Donc c'est juste une somme sur un double indice, les IJ. Donc pour tout couple IJ, c'est la somme pour tous les couples IJ dans l'ensemble V fois V. Et c'est la somme de quoi? C'est la somme du produit X ou IJ fois DIJ. Donc on appelle ça, la fonction objective qu'on a appelée ça, c'est la distance totale. Et c'est le nom de la fonction qu'il va nous rendre à la fin.
s'il arrive à trouver une fonction, une solution optimale. On passe maintenant à la modélisation des contraintes. Donc, dans la première contrainte, il s'agit de dire que pour chaque ville i fixée, il faudrait que la somme sur tous les j possibles des x et j soit égale à 1. Donc, l'écriture est assez simple. Donc, pour tout i dans l'ensemble des villes v, ce qu'on doit faire d'où? Donc, il faut que, ce qu'il y a entre parenthèses là, il faut que la somme sur les j dans l'ensemble v de tous les x et j possibles soit égale, n'oubliez pas c'est un double égal, soit égal à 1 avec un point virgule à la fin. Donc ça ressemble fortement à ce qu'on a fait avec les autres vidéos. Maintenant, la deuxième contrainte est pratiquement la même, sauf qu'à chaque fois-ci, on se fixe le j et on fait la somme sur les i et on a toujours cette égalité par rapport à 1. Voilà. Donc ensuite, pour la contrainte qui va interdire les sous-tours, ce qu'il faut dire là, c'est que pour tout couple ij, dans l'ensemble de V croix V, avec I et J soit différents de la 1. Donc le 1, je rappelle ici, c'est un choix arbitraire de la ville à partir de laquelle on va commencer la tournée. Sauf que dans ce cas, vous vous rappelez bien que le V là qu'on a considéré, c'est un ensemble non pas de numéros, mais c'est plutôt un ensemble de noms de villes. Donc le 1 dont on va avoir besoin dans cette contrainte-là, ça sera le nom de la ville à partir de laquelle on va commencer la tournée. Donc ce qu'on va écrire ici maintenant, pour tout couple IJ dans l'ensemble de V croix V, avec, ça va représenter maintenant le I différent de 1, avec I différent de, et là je choisis le nom de la ville que je vais fixer comme étant une ville de départ. Là je choisis arbitrairement la ville d'Ariana, qui se trouve un petit peu au nord de la capitale, avec laquelle on va commencer la tournée. Donc le I différent de Ariana, et puis le J également différent de Ariana. Le Ariana là va jouer le tour de 1 dans l'indexation de V. Donc on va commencer notre tournée par cette ville-là. Ce qu'on doit faire d'où? Donc ce qu'on va faire, c'est que le UI moins UJ plus 1 doit être inférieur ou égal à cette ligne-là, comme on l'écrit, sauf qu'il faut faire attention juste à carte V là. Le carte V, bien sûr, dans cet exemple-là, c'est tout simplement le nombre de villes. On en a 24. Pourquoi ne pas écrire 24? Parce que tout simplement, dans certains cas, il est pratique de modéliser le problème en faisant appel à la fonction carte V. Et comme ça, votre modèle peut tourner, même si vous changez le nombre de villes correspondant, il va automatiquement lire le nombre de villes correspondantes. Ça va vous donner plus de flexibilité lors de l'écriture de votre programme et lorsque vous essayez de le tester sur plusieurs tailles possibles. Donc comme ça, on a pu écrire la contrainte de ce tour. Il nous reste juste la dernière contrainte qui porte sur l'encadrement de la variable U. Donc c'est une contrainte très facile à écrire. Il faut dire que juste pour tout i dans l'ensemble de V, avec i différent de la première ville 1, donc la ville de Ariana, dans ce cas, c'est notre choix. Ce qu'on va faire, c'est que ui doit être supérieur ou égal à 2. Et dans la deuxième ligne, c'est que ui doit être inférieur ou égal à carte V. Donc là, comme ça, on a pu modéliser les deux limites sur le borne ui. Comme ça, on a l'ensemble des données, on a l'ensemble des contraintes dont on a besoin dans notre modèle, et notre modèle, comme ça, a la forme définitive. Donc, en définitive, on va voir ça. Là, j'ai, pour des besoins d'espace, j'ai omis d'écrire un petit peu en haut, là, le set v et le paramètre de la distance. Pour le reste, ça, c'est le modèle dont on va avoir besoin pour la résolution. Il faut juste rappeler que là, il nous manque le set v et puis le paramètre distance pour pouvoir continuer le reste de la résolution. Donc ça, c'est le modèle qu'on a construit en utilisant Zapier. Maintenant, il est temps de passer pour la résolution en utilisant Skip. Donc pour cela, je reviens un petit peu au fichier que j'ai créé tout à l'heure et qui comprend le modèle de résolution. Voilà donc voici mon fichier tsp.txt, donc avec l'ensemble des villes, cette ville, avec les paramètres de la distance, comme a été un petit peu créé sur Google Sheets. Là, ce sont mes variables binaires. Là, c'est ces variables entières, ma fonction objectif. Et puis là, j'ai l'ensemble des contraintes dont j'ai besoin. Donc, mon fichier est constitué comme il se doit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est transformer ce fichier sous format ZPL. Donc là, je vais du copier-coller pour ne pas perdre un petit peu le fichier initial en cas de problème. Et je change l'extension de TXT vers ZPL. Je rappelle là, cette extension-là va indiquer à Skip la nature, le langage utilisé dans la modélisation de votre PL.
Donc, je vais faire appel à skip maintenant. Donc, skip. Voilà. Donc, ça, c'est mon skip. Donc, ce qu'on va faire, c'est maintenant lui donner le modèle à lire. Ce que je fais, c'est un petit peu venir ici, le TSP ZPL. Je cherche dans le queue un petit peu le chemin d'accès. Je le copie. Et puis, je viens ici pour skip pour lui dire read, tout simplement. Voilà, read. Et puis, je lui donne le chemin d'accès. Donc là, il me dit que bon, il a pu lire le problème. Il comprend 600 variables, dont 576 variables binaires et 24 variables entières. Je rappelle ici un petit peu pour ceux qui n'ont pas un background assez fort en programmation linéaire, que plus il y a de variables binaires, plus il y a de variables entières, plus la résolution du PL s'apprête à être difficile. Donc maintenant, ce qu'on va faire, une fois qu'il a pu lire le modèle, c'est de lui demander de le résoudre. Donc on lui demande ça en disant optimize. Voilà. Donc là, il commence à mijoter un petit peu les chiffres. Ce qu'il est en train de faire, c'est un petit peu voir, il est en train de chercher la solution optimale. Comme vous pouvez le voir, et en comparaison avec le modèle qu'on a considéré dans la vidéo précédente, la résolution lui prend un petit peu quand même un peu de temps, et c'est tout à fait normal parce que là on est sur un problème qui est d'une taille nettement plus importante, avec nettement beaucoup plus de variables entières et de variables binaires. Donc voilà, donc il a pu le faire. Maintenant il m'affiche que le problème est solved, optimal solution found, ça veut dire qu'il a pu résoudre le problème en question. Ce que l'on va faire, c'est maintenant afficher le résultat, le display. Donc là, le display, il me demande display quoi? Donc la solution par exemple. Donc là, on lui demande d'afficher la solution. Ce qu'il affiche là, c'est l'ensemble des variables x et u. Pour pouvoir y voir plus clair, donc ce qu'on va faire, c'est plutôt écrire la solution dans le vigitext. Donc write solution. On doit indiquer le chemin, par exemple, de students, et on va lui indiquer un fichier qui s'appelle par exemple tsp solution, .txt. Donc là, comme ça, il me dit que votre solution est écrite sur un fichier texte. Donc je vais chercher mon fichier texte là maintenant. Donc voici mon nouveau fichier qui a été créé. Qu'est-ce qu'il comprend? Il va comprendre l'ensemble des données dont j'ai besoin. Donc ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que il me dit que Optimal Solution Found. Donc l'objectif de la fonction obtenue, il est de 1842 km. Donc la meilleure tournée qu'elle a pu trouver pour couvrir l'ensemble du territoire tunisien, en fait, l'ensemble du territoire, mais l'ensemble des 24 villes qu'on a considérées est de 1842 km uniquement. Alors vous vous rappelez, en fait, ce qui m'affiche dans la solution, c'est uniquement les variables qui sont non nulles. Donc les x qu'il m'affiche là, ce sont les x qu'il a fixés à 1, et le reste des x sont tout simplement nuls. Donc en voyant comme ça, donc en voyant x Ariane à Tunis égale à 1, ça veut dire qu'en partant d'Ariana, il a décidé d'aller vers la ville de Tunis. Il va aller de Béja à Bizerte, il va aller de Benarous à Zakouan. Donc à chaque fois, il m'indique le couple de villes qu'il a choisi un petit peu dans sa tournée. Mais pour voir clairement la tournée, il faut plutôt aller pour respecter les valeurs de U là. Donc ce qu'on va voir, c'est un petit peu les U. Donc le U, je rappelle, d'une ville donnée, c'est tout simplement l'ordre de visite de la ville en question dans la tournée qui a été choisie. Comme ça, vous voyez que UPEJA, par exemple, est de 23e. Donc c'est la 23e ville qui sera visitée dans votre tournée. Benarous est de 3,99, donc c'est un 4. Et comme ça, on sait que Benarous, ça sera la 4e ville dans la tournée. Juste pour ceux qui se posent la question, pourquoi 399 et non pas 4? Parce que le skip utilise en fait non pas uniquement des résultats classiques de la programmation en nombre entier, mais il utilise également des métaheuristiques pour accélérer la recherche. Et donc du coup, on est sur un 3 là, sur un 4 avec 3999, on est plutôt sur un 4. Donc ce que je vais faire, c'est un petit peu copier ces valeurs-là, et je vais aller un petit peu voir comment est-ce qu'on peut, je peux les traiter en utilisant Google Sheets. Donc je fais du copier là, je vais vers mon Google Sheet, je crée une nouvelle page là, et je fais du copier.
Donc, ce que j'ai copié, je copie uniquement les valeurs du texte. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit peu séparer le texte par des espaces. En fait, le texte en des colonnes séparées pour pouvoir exploiter un petit peu les chiffres qu'il attend. Donc, je vais lui dire là, c'est de split. Donc, on va séparer. Donc, ce qu'il me demande, c'est de séparer quoi en fait? Donc, on va séparer le texte qu'il y a dans cette case-là. En utilisant quel délimiteur? Je vais utiliser tout simplement l'espace. Et là, si on veut dire tout simplement true, voilà. Donc, vous pouvez voir le help de cette fonction-là. Non, vous pouvez voir le help de cette fonction si vous avez besoin de plus d'aide là-dessus. Mais ce n'est pas nécessairement l'objet de cette vidéo-là. Donc voilà, j'ai pu séparer un petit peu l'ensemble des données. Ce dont je dispose maintenant, c'est tout simplement des données numériques pour chacune des villes séparément. Donc je fais là du coller pour pouvoir exploiter uniquement les valeurs du texte. Et ce que je vais faire, c'est un tri en ordre croissant en fonction de la colonne F. Donc voilà, je vais vers le sort range, donc advanced sorting option, et je choisis un petit peu la colonne F en ordre croissant. Donc comme ça, je vais avoir l'ensemble des tournées. Remarquez qu'il me donne pour la ville de Tunis 2, 3, 4, 5 jusqu'à la ville 24. Vous vous rappelez qu'on a commencé par la ville d'Ariana et c'est la ville pour laquelle il va donner la valeur de U de 1, mais ce n'est pas affichable parce qu'on n'a pas forcé la valeur de U Ariana à avoir 1 dans le modèle. Donc là, vous avez l'ensemble des villes possibles, l'ensemble des villes de la tournée dans l'ordre de visite qui a été proposé par le solveur. Donc, je reviens à mon diapo et vous allez voir un petit peu la tournée finale. Donc, au total, le solveur m'indique que la meilleure tour, elle peut comprendre 1842 km. Et voici la tournée optimale qu'il a trouvée. Donc, il faut dire que le problème considéré n'est pas trop compliqué, n'a pas été trop compliqué, mais c'était juste pour illustrer un petit peu l'usage de solveur sur un tel type de problème. Donc,